Vous savez ce qui me frappe le plus quand j'observe les gens dans la rue aujourd'hui? Tout le monde court, littéralement et métaphoriquement. Nous avons transformé l'existence en sprint permanent et paradoxalement, cette précipitation constante nous éloigne de tout ce que nous cherchons vraiment à atteindre. La précipitation est devenue un style de vie et elle dévore ce que vous désirez le plus. Restez avec moi, parce que dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment sortir de ce mode course sans perdre vos résultats, et même en les améliorant. Imaginez un instant que votre vie soit un jardin. Quand vous arrosez trop vite, l'eau ruisselle sans nourrir les racines. Quand vous plantez en urgence, les graines n'ont pas le temps de germer correctement. C'est exactement ce qui arrive quand nous précipitions chaque aspect de notre existence. Nous obtenons des résultats superficiels, au lieu de construire quelque chose de solide et durable. Dale Carnegie, dans ses observations sur la nature humaine, avait identifié un principe fondamental que nous avons oublié dans notre société moderne. La pleine attention produit toujours de meilleurs résultats que la hâte chronique. Il remarquait que les personnes les plus efficaces n'étaient pas les plus rapides, mais celles qui savaient où concentrer leur énergie et leur temps avec intention. Cette sagesse prend une dimension encore plus cruciale aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où la vitesse est devenue une obsession collective. Chaque notification, chaque application, chaque message nous pousse à réagir instantanément. Nous sommes devenus des hamsters dans une roue technologique qui tourne de plus en plus vite, sans jamais nous demander si cette vitesse nous mène vraiment quelque part. Mais voici la vérité inconfortable. Cette course permanente a un coût énorme, et il est temps de le regarder en face. Le premier coût, c'est la répétition constante des mêmes erreurs. Quand vous agissez dans l'urgence, votre cerveau passe en mode automatique. Il utilise les premiers schémas disponibles, pas forcément les meilleurs. Vous envoyez des emails que vous regrettez. Vous prenez des décisions que vous devrez corriger plus tard. Vous oubliez des détails importants qui vous coûteront du temps par la suite. Pensez à la dernière fois où vous avez fait quelque chose rapidement et mal. Combien de temps avez-vous finalement passé à réparer les dégâts? Souvent, cette correction prend 3 fois plus de temps que si vous aviez pris le temps de bien faire les choses dès le départ. Le deuxième coût concerne vos relations. La précipitation transforme les interactions humaines en transactions. Vous écoutez à moitié pendant que votre esprit planifie déjà la prochaine tâche. Vous répondez par des phrases courtes, vous interrompez, vous donnez l'impression d'être ailleurs, même quand vous êtes physiquement présent. Vos proches le ressentent. Ils commencent à vous percevoir comme quelqu'un d'inaccessible, d'impatient, de constamment préoccupé. Les relations superficielles remplacent progressivement les connexions authentiques. Et ironiquement, ces relations authentiques sont souvent la source de nos plus grandes joies et de notre épanouissement personnel. Le troisième coût, peut-être le plus insidieux, concerne vos décisions importantes. Dans l'urgence, nous prenons des décisions impulsives, basées sur des émotions momentanées, plutôt que sur une réflexion approfondie. Nous choisissons le chemin qui semble le plus rapide, pas nécessairement le plus sage. Ces décisions impulsives s'accumulent et finissent par dessiner une vie qui ne nous ressemble pas vraiment. Nous nous retrouvons dans des situations, des relations, des carrières qui ne correspondent pas à nos valeurs profondes, simplement parce que nous n'avons jamais pris le temps de réfléchir à ce que nous voulions vraiment. Maintenant, creusons plus profond. Pourquoi sommes-nous si pressés? Il y a 3 racines principales à cette précipitation moderne, et les comprendre est essentiel pour s'en libérer. La première racine, c'est la comparaison constante. Nous avons transformé la vie en compétition permanente, où chacun affiche ses réalisations en temps réel sur les réseaux sociaux. Cette exposition constante au succès des autres crée une pression artificielle pour avancer plus vite, accomplir plus, paraître plus productif. Nous mesurons notre valeur personnelle à la vitesse à laquelle nous atteignons certains jalons. Avoir un diplôme à tel âge, trouver un travail dans tel délai, acheter une maison avant 30 ans, avoir des enfants selon un calendrier social implicite. Cette métrique de la vie basée sur la vitesse nous fait perdre de vue l'essentiel, la qualité de nos expériences et l'authenticité de notre parcours. La deuxième racine, c'est l'urgence fabriquée. Notre environnement technologique et professionnel crée artificiellement des situations d'urgence. Les notifications transforment chaque message en priorité apparente. Les délais se raccourcissent sans justification réelle. La culture du maintenant infiltre des domaines qui nécessiteraient naturellement plus de temps et de réflexion. Cette urgence fabriquée nous maintient dans un état de stress chronique. Notre système nerveux reste constamment activé, prêt à réagir à la prochaine urgence même quand il n'y en a pas.
nous perdons la capacité de distinguer ce qui est vraiment urgent de ce qui peut attendre. La troisième racine, la plus profonde, c'est la peur de s'arrêter. Beaucoup d'entre nous ont développé une peur inconsciente de la pause, du silence, de l'immobilité. Nous craignons que ralentir signifie être dépassé, manquer quelque chose d'important ou pire, être confronté à nos pensées et émotions véritables. Cette peur nous pousse à remplir chaque moment libre d'activité, même inutile. Nous préférons l'agitation à l'introspection, le bruit au silence, l'action à la réflexion. Mais c'est précisément dans ces moments de calme que naissent les meilleures idées, que se clarifient les priorités, que se régénère notre énergie créative. Alors, comment sortir de cette spirale sans sacrifier nos résultats? Commençons par un plan sur 24 heures que j'appelle Gain Lent. Premier élément, 3 respirations avant d'agir. Avant de répondre à un email important, avant de prendre une décision, avant de réagir à une situation stressante, prenez 3 respirations profondes et conscientes. Ces quelques secondes permettent à votre cortex préfrontal de reprendre le contrôle sur vos réactions automatiques. Cette technique semble simple, mais elle est révolutionnaire. Elle crée un espace entre le stimulus et votre réponse, un espace où la sagesse peut émerger. Vous découvrirez que vos réactions deviennent plus mesurées, vos décisions plus réfléchies, vos interactions plus authentiques. Deuxième élément, une tâche profonde par jour. Identifiez chaque matin la tâche la plus importante de votre journée, celle qui aura le plus d'impact sur vos objectifs à long terme. Consacrez-lui un bloc de temps ininterrompu, sans notification, sans multitâche, sans précipitation. Cette pratique transforme votre relation au travail. Au lieu de courir après 1000 petites tâches urgentes mais peu importantes, vous avancez significativement sur ce qui compte vraiment. Vos journées deviennent moins frénétiques mais beaucoup plus productives. Troisième élément, un non à l'urgence. Une fois par jour, identifiez quelque chose qui semble urgent mais qui ne l'est pas vraiment. Refusez consciemment de vous laisser embarquer dans cette pseudo-urgence. Reportez-la, déléguez-la, ou questionnez sa nécessité réelle. Cet exercice vous aide à développer votre capacité de discernement entre l'urgent et l'important. Vous réalisez progressivement que beaucoup de choses qui semblaient cruciales peuvent attendre sans conséquences majeures. Passons maintenant au plan sur 7 jours pour approfondir cette transformation. Intégrez des blocs de concentration de 25 minutes suivis de 5 minutes de pause. Cette technique, inspirée de la méthode Pomodoro, vous apprend à travailler avec intensité sur des périodes définies plutôt que de maintenir un état de stress diffus toute la journée. Pendant ces 25 minutes, vous êtes entièrement présent à votre tâche. Aucune distraction n'est autorisée. Puis, pendant les 5 minutes de pause, vous vous déconnectez complètement. Vous regardez par la fenêtre, vous bougez, vous respirez. Cette alternance entre focus intense et détente complète optimise votre performance tout en réduisant votre stress. Instaurez un repas par jour sans écran. Choisissez un repas, peu importe lequel, et mangez-le sans télévision, sans smartphone, sans ordinateur. Concentrez-vous uniquement sur les saveurs, les textures, les arômes. Cette pratique peut sembler anodine, mais elle a des effets profonds. Elle vous reconnecte à vos sensations corporelles, ralentit votre rythme interne et vous offre un moment de paix dans votre journée. Beaucoup découvrent qu'ils apprécient davantage leur nourriture et digèrent mieux quand ils mangent consciemment. Chaque soir, rédigez un bilan de 3 lignes, ce qui a bien fonctionné aujourd'hui, ce qui pourrait être amélioré demain et une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Cette pratique ne prend que quelques minutes, mais crée une habitude de réflexion quotidienne. Elle vous aide à identifier vos patterns de comportement, à ajuster votre approche progressivement et à maintenir une perspective positive, même dans les journées difficiles. Vous développez une meilleure connaissance de vous-même et de vos réactions aux différentes situations. Maintenant, abordons la question cruciale. Comment maintenir votre performance tout en ralentissant? Beaucoup craignent qu'adopter un rythme plus mesuré les rende moins compétitifs. C'est exactement l'inverse. La clé réside dans l'établissement d'une cadence prévisible. Au lieu de travailler par à-coups, dans l'urgence et l'épuisement, vous développez un rythme soutenable sur le long terme. Comme un marathonien qui maintient une allure constante plutôt que d'alterner entre sprint et épuisement. Cette cadence prévisible vous permet de planifier, d'anticiper, de prendre de meilleures décisions. Vous gagnez en régularité ce que vous perdez en vitesse ponctuelle.
Et sur la durée, cette régularité produit des résultats bien supérieurs aux pics d'activité suivis de périodes de récupération. Établissez des attentes claires avec votre entourage professionnel et personnel. Communiquez vos nouveaux standards. Vous répondez aux emails dans un délai raisonnable, mais pas instantanément. Vous prenez le temps nécessaire pour les décisions importantes. Vous privilégiez la qualité à la vitesse. Cette communication préventive évite les malentendus et réduit la pression externe. Votre entourage s'adapte à votre nouveau rythme et souvent l'apprécie. Beaucoup découvrent que leurs collègues et proches respectent davantage quelqu'un qui prend le temps de bien faire les choses. Focalisez-vous sur les résultats à long terme plutôt que sur l'activité à court terme. Mesurez votre succès à la qualité de vos réalisations, à la solidité de vos relations, à votre niveau d'épanouissement personnel, plutôt qu'au nombre de tâches accomplies quotidiennement. Cette perspective à long terme change complètement votre approche du travail et de la vie. Vous investissez dans des activités qui construisent votre avenir, plutôt que de courir après des gratifications immédiates mais éphémères. Le paradoxe fascinant, c'est que ralentir améliore souvent vos performances. Quand vous prenez le temps de réfléchir avant d'agir, vous faites moins d'erreurs et obtenez de meilleurs résultats du premier coup. Quand vous vous concentrez pleinement sur une tâche, vous la réalisez plus efficacement qu'en multitâche. Quand vous écoutez vraiment vos interlocuteurs, vous créez des relations plus solides qui facilitent vos projets futurs. Quand vous prenez des décisions réfléchies, vous évitez les corrections coûteuses. En somme, la lenteur intentionnelle génère une efficacité supérieure à l'agitation frénétique. Cette transformation n'est pas instantanée. Elle demande de la patience et de la persévérance. Vous devrez résister aux sirènes de l'urgence, aux pressions sociales, à vos propres habitudes. Mais chaque jour où vous choisissez la mesure plutôt que la précipitation, vous renforcez cette nouvelle façon d'être. Commencez petit. Choisissez un seul aspect de votre vie où vous pouvez ralentir immédiatement. Peut-être vos repas, peut-être vos trajets, peut-être vos conversations. Expérimentez avec ce ralentissement dans ce domaine spécifique avant de l'étendre à d'autres aspects de votre existence. Observez les effets de ce changement. Comment vous sentez-vous? Quelle est la qualité de votre expérience dans ce domaine? Quels sont les impacts sur vos résultats? Cette observation vous donnera la confiance nécessaire pour approfondir cette transformation. Récapitulons les éléments essentiels de cette approche. Premièrement, reconnaissez que la précipitation a un coût réel sur la qualité de votre travail, de vos relations et de vos décisions. Deuxièmement, identifiez les racines de votre hâte, comparaison, urgence fabriquée ou peur de l'immobilité. Troisièmement, implémentez le plan Gainlent. 3 respirations avant d'agir, une tâche profonde quotidienne, un refus quotidien de l'urgence artificielle. Quatrièmement, développez sur une semaine les pratiques de concentration, de mindfulness alimentaire et de réflexion nocturne. Cinquièmement, établissez une cadence prévisible et communiquez vos nouvelles attentes. Sixièmement, focalisez-vous sur les résultats à long terme, plutôt que sur l'activité à court terme. Cette approche vous mène vers quelque chose de précieux et rare dans notre société moderne, un bonheur qui ne dépend pas de la vitesse, un épanouissement basé sur la profondeur plutôt que sur la surface, sur la qualité plutôt que sur la quantité, sur l'être plutôt que sur le paraître. Vous découvrirez que les moments les plus mémorables de votre vie ne sont pas ceux où vous couriez, mais ceux où vous étiez pleinement présent. Les conversations significatives, les découvertes personnelles, les créations authentiques émergent dans les espaces de calme que vous créez intentionnellement. Cette transformation est un cadeau que vous vous offrez, mais aussi que vous offrez à votre entourage. Votre nouvelle présence, votre attention véritable, votre sérénité deviennent contagieuses. Vous contribuez à créer un environnement plus humain, plus authentique, plus épanouissant pour tous. Alors je vous lance ce défi. Pendant les prochaines 24 heures, expérimentez avec un seul élément de cette approche. Choisissez celui qui vous parle le plus et observez ce qui se passe. Vous pourriez être surpris de découvrir qu'en ralentissant, vous ne perdez rien d'essentiel, mais vous gagnez quelque chose d'inestimable, une vie qui vous ressemble vraiment. Écrivez ci-dessous ce que vous en avez pensé et où la précipitation vous domine. Abonnez-vous à la chaîne, suggérez un prochain thème et partagez-le avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce message. Parce qu'ensemble, nous pouvons choisir un rythme plus humain dans ce monde qui court sans savoir où il va.